Dieu n'a jamais béni quelqu'un dans le ministère parce qu'il a fait 20 ans ou 30 ans. Les récompenses dans le ministère sont fonction de l'obéissance à l'appel que vous avez reçu. Les souffrances ne sont pas une garantie que Dieu vous bénira simplement parce que vous avez souffert pour Dieu. Le ministère est avant tout une mission. Le Dieu qui vous a appelé afin de vous envoyer. Nous ne sommes pas bénis en tant qu'hommes de Dieu. Parce qu'on demeure en permanence dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis en tant qu'hommes de Dieu parce que nous puissons dans la présence de Dieu et nous allons accomplir le but pour lequel il nous a appelés. Parce qu'il faut comprendre ici que votre appel a précédé votre naissance. Votre appel donne de la valeur à votre existence. Vous commencez à exister réellement, non pas les jours où on vous a consacré, mais les jours où vous avez découvert à qui Dieu vous a envoyé et quel est le message qu'il vous apporte. Le ministère n'exige pas seulement le fardeau, mais il faudrait quelque part qu'il y ait un lien entre votre tête et le fardeau que vous avez dans votre cœur, pour que vous ne souffriez pas en vain. Où est-ce que Dieu avait dit à Caïn que tu ne tueras pas ton frère? Et quand Caïn tue son frère, quel est le drame, la loi qu'il viole? Aucune loi n'est écrite, mais la loi divine est imprimée dans le cœur et dans la conscience de chaque être humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme cela qu'on attend de la Bible ou pas. Un homme qui vole, quel que soit le pays où il vit, au fond de lui, il y a une transgression qui a été commise. Et c'est la culpabilité. C'est la culpabilité qui se dégage. Pourquoi? Parce qu'on a violé les lois de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Le Dieu de la Bible, dans les lois divines, il ne marche pas seulement avec le juste. Il marche avec le juste, mais il peut aussi conduire les méchants. Je sais que ça va vous choquer, mais laissez-moi continuer, parce que je parle de la parole de Dieu. Dieu peut appeler un païen pour accomplir quelque chose en faveur des justes, en faveur des saints. Parce que Dieu peut utiliser un homme qui n'a pas Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. Cyrus a été utilisé par Dieu pour restaurer Israël. Les lois de Dieu ont existé avant la Bible. Donc quand Dieu disait à Caïn, personne ne te tuera, je te protégerai. Dieu peut protéger ton ennemi. Parce qu'à part le mal que ton ennemi t'a fait, il a autre chose qu'il doit faire pour Dieu. Dis à ton voisin, c'est à toi que le docteur parle. Quand vous entrez dans certains endroits, il faudrait qu'un miracle s'opère pour se rendre compte que Dieu est là. La médiocrité totale. On a du mal à dépenser. Bien aimé, votre ministère est une partie de votre personnalité. Votre ministère est une partie de votre personnalité. Celui qui vous voit votre endroit où vous priez, peut estimer et prédire votre futur. Aussi évaluer les séries avec lesquelles vous servez Dieu. Il y a des règles dans le ministère. Alléluia. Il y a des règles, des lois telles que la loi de la localisation. L'endroit où vous placez votre église détermine aussi qui vous voit et qui vient là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi les entreprises commerciales doivent être plus intelligentes que nous? Pourquoi les entreprises commerciales doivent être plus sages que nous? Ils choisissent des coins stratégiques parce qu'ils savent où tu es, détermine qui te voit.
Dieu n'a jamais appelé quelqu'un au ministère parce qu'il connaît. Mais une fois que tu es appelé, la connaissance devient une exigence. Nous sommes à un moment où la connaissance n'est plus une excuse. Que tu ailles à l'école ou pas, tu n'as pas le droit de parler aux gens si tu ne maîtrises pas les choses que tu dis. Cette année 2018, prépare ton ministère, prépare ton église à comprendre que le Dieu qui a établi les lois, c'est aussi le Dieu qui a établi les témoignages. Tu auras une croissance surnaturelle. Les sommes d'argent que tu n'avais jamais touchées, je déclare au nom de Jésus que les barrières financières, oh, je n'entends pas ton amen. De la même manière que tu dis amen, cela s'accomplisse dans ta vie.